Si vous essayez de résumer toute votre vie professionnelle dans un CV, alors votre CV ne sert probablement à rien. Aujourd'hui, un recruteur va parcourir un CV en quelques secondes seulement. Alors une question se pose. À quoi sert réellement un CV ? Bonjour, bienvenue sur RCP, Réussir ça comme pro. Dans cette vidéo, je vous explique à quoi sert un CV et ce qu'un recruteur recherche dedans. Beaucoup de personnes pensent que le CV sert à raconter tout leur parcours professionnel, à montrer qu'elles ont beaucoup travaillé, beaucoup appris et qu'elles méritent un poste. D'autres, au contraire, s'inquiètent de ce qu'elles vont y mettre car elles estiment qu'elles n'ont pas beaucoup d'expérience. Le CV peut être considéré comme le premier outil de communication dans un process de recrutement classique, parmi les autres outils que sont la lettre et l'entretien. Que le recruteur ait diffusé une offre d'emploi, ou que vous souhaitez poser votre candidature, le CV va être le premier outil de communication entre vous et le recruteur. Pour vous, le but de cet outil de communication est de donner envie au recruteur de vous rencontrer pour un entretien. Pour le recruteur, il est donc un outil de sélection. Et, parce que votre CV doit retenir l'attention du recruteur en quelques secondes, vous devez donc être stratégique dans les informations que vous y mettez. Par exemple, prenons le cas d'un étudiant ou d'un jeune diplômé. Il pense souvent que son CV est vide parce qu'il a peu d'expérience. Pourtant, le recruteur ne cherche pas une longue carrière. Il cherche à voir si ce profil peut apprendre, s'adapter et correspondre au poste. Dans ce cas, le CV sert davantage à montrer un potentiel, pas tout un passé professionnel. Autre situation fréquente, la reconversion professionnelle. Le candidat a un parcours riche, mais qui semble décousu. Ici, le CV ne sert pas à tout expliquer. Il sert à faire ressortir les compétences transférables utiles pour le nouveau poste. Le détail viendra plus tard, en entretien. Pour un profil expérimenté, l'erreur est souvent inverse, trop d'informations. Le CV ne doit pas montrer tout ce que la personne sait faire, mais ce qui est pertinent pour ce poste précis. Quel que soit le profil, le principe est le même. Le CV sert à guider le regard du recruteur vers ce qu'il a besoin de savoir, vers ce qu'il recherche. Voyons maintenant ce que ce recruteur regarde en priorité lorsqu'il ouvre un CV. Quand un recruteur reçoit un CV, il ne commence pas par le lire dans le détail. Il regarde d'abord. En quelques secondes, il doit comprendre qui est le candidat et pour quel poste. Il n'a pas le temps de jouer aux devinettes. Le recruteur cherche ensuite de la cohérence. Non pas un parcours parfait, mais un parcours compréhensible. Les changements sont acceptés, à condition qu'ils soient intégrés dans une ligne chronologique simple, que le parcours reste lisible. Mais, ce qui intéresse vraiment le recruteur, ce sont les compétences. Ce que vous savez faire, concrètement. Les diplômes comptent, mais ils ne suffisent plus. Les intitulés de poste non plus. Par exemple, la communication, le management, la gestion de projet, sont des compétences qui peuvent être mises en avant dans un CV. Mais nous reviendrons plus en détail sur cette notion de compétences professionnelles dans une prochaine vidéo. L'essentiel à retenir ici est que le recruteur ne cherche pas le meilleur CV. Il cherche le CV le plus adapté à son besoin. C'est pour cela qu'un CV générique fonctionne rarement. C'est-à-dire, un CV identique envoyé à tous les recruteurs. Le CV doit donc être ciblé, en adéquation avec un besoin. Pour résumer cette présentation, il faut retenir que le but premier du CV est de donner envie au recruteur de vous rencontrer. Pour cela, il doit être ciblé et répondre à un besoin qui correspond à un poste précis. Votre travail sera donc, à travers le CV, de montrer l'adéquation de votre profil avec le poste. Le travail qui devra être fait cependant auparavant
est une analyse précise du besoin, c'est-à-dire du poste à pourvoir et une analyse de votre profil, en ayant identifié vos compétences utiles et plus globalement vos atouts pour le poste. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment identifier ces compétences et comment analyser un poste pour réaliser un CV ciblé, adapté, en adéquation avec un besoin. Si la vidéo vous a été utile, merci de commenter, de partager et de vous abonner pour ne pas rater les prochains conseils. Merci d'avoir regardé. À bientôt.